Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank après un dur mercredi soir où est-ce qu'on a ri beaucoup. C'est un de nos lives les plus déjantés qu'on n'a pas eu. C'était pas Ouais, c'était. live du mercredi soir, je vous le suggère hier. Ah, Frank, les Kings de Los Angeles. Tu vas-tu aller Oui. voir ça? Non. OK. Parce qu'il reste des billets pas pires, il en reste quasiment 10 000. C'est quand même beaucoup. Ouais, c'est beaucoup, hein? Ça marche pas fort fort. Ouais, mais ça a été subventionné, ça. Ça doit être 10-15$ les billets. Ah non! Le moins cher est à 75 dans le pit. Pas été subventionné, ça, je vois le vert. Écoute, Moi, je moi, aller voir refuse d'y une. aller, moi. Moi, aller voir une game hors concours, c'est comme. Tu sais, c'est comme si tu me disais, hey, il y a un spectacle de AC/DC ou des Rolling Stones quelque part, ça te tente dessus de y aller. Puis là, finalement, tu regardes, tu te dis, non, mais je t'ai dit un spectacle, mais en fait, c'est pas vraiment un spectacle, c'est comme le test de son qu'ils font. C'est le warm-up, en fait. C'est un genre de pratique, puis ils testent le son. Pour moi, un match hors concours, c'est ça. C'est jamais avec un vrai line-up. C'est toujours des joueurs par rapport qui joueront jamais dans le club qui sont là. Toujours le 3 4e goaler qui est de 20 buts. Ça m'intéresse pas d'aller voir un. Ben, ça m'intéresse si c'est gratis ou vraiment pas cher. Mais je veux dire, je paierais pas 100$ pour aller voir une pratique, là. Vous Hey, fou? 2 billets dans la section 306. La 306 là, est ici, là, dans le coin. Là, je la fais flasher un peu. Là. 306. T'es dans le coin de la patinoire, dans le pit en haut. 75$ le billet. Allez-vous rire du monde? Ah, Game hors concours, sacrément, de clubs qu'on n'aime pas. ah, Qu'est-ce ben, que c'est ça, man? ouais, puis les gens, ils veulent pas. Les gens de Québec, ils veulent, comme les gens de partout ailleurs, ils veulent pas voir des pratiques puis des games hors concours, là. Voyons, c'est J'ai-tu déjà absurde. compté la niaiserie que j'ai déjà faite? Il va falloir que tu précises, là. J'en ai fait plusieurs dans ma vie. Écoute, j'étais à l'université. J'ai tout le temps une petite fibre entrepreneur en dedans de moi, mais je ne l'ai pas tout le temps été entrepreneur. Fait qu'il a fallu se faire les dents sur des expériences passées. Un match du Canadien. Les matchs du Canadien, dans ce temps-là, ils se vendaient vraiment solides. Puis je m'étais dit, je vais commencer dans le monde du revendeur. Parce que c'était difficile d'avoir des billets des Canadiens. Fait que je me suis dit, je vais essayer d'acheter des billets. C'est super tough en avoir. Puis après ça, je vais les revendre plus cher. Tu sais, c'est une petite entreprise que je voulais monter. Fait que là, je suis tout content, je m'installe, je suis mon ordinateur. Il n'est pas riche dans ce temps-là, j'étais à l'université. J'ai pas une Christie de scène dans mes poches. Fait que là, je réussis à mettre la main sur 4 billets pour le match d'ouverture. Hey, je suis vraiment excité. Dans les rouges, toi, 200$ le billet, quelque chose de même. Hey, j'ai dit, je vais faire la pause d'argent. Je vais faire la pause. Jusqu'à temps que je me rende compte, quand j'ouvre les billets, avant de les mettre en vente, que je me suis fourré. C'est pas le match d'ouverture, c'est la dernière game pré-saison que j'avais acheté. Oh, ouais. J'ai jamais été capable de revendre. T'es obligé d'aller voir la game avec 2-3 chums. Puis c'est pas un Ouais, grand match. quand t'as pas une scène, c'est de quoi quand même Ça a passé sûr un peu. J'étais allé voir la game. Le Sunkus Fallacy, je l'ai appliqué à la Oui, lettre. oui, 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 ben oui, oui, oui. Je comprends totalement. Ah, que c'était sûr comme Ouais. expérience. Fait que c'est ça, les amis. Match subventionné des Kings, près de 8000 sièges inoccupés à Québec. Donc, Ça, le ça devait être move. un article dans Québécois, ça. Non, c'est la Ah, presse. OK. Je sais pas pourquoi. Ouais, à une semaine du match, des matchs préparatoires des Kings de Los Angeles au centre Vidéotron, où le gouvernement Legault ramassera la facture pour éponger le déficit anticipé, plus de 20% des billets n'ont pas trouvé preneur, ce qui étonne dans le créneau du marketing sportif. Comment ça l'étonne, man? T'as-tu vu le prix des billets? Ouais. Pourquoi on a subventionné ça? C'est pour avoir des billets dans le pit à 75$. Ah non, c'est parce Elle que est allée où cet argent-là? non, c'est parce que tu peux avoir des passes pour aller voir le festival d'été, ça coûte 140, 150 pièces, puis tu as 10 jours de show, si à avoir des artistes internationaux, m'a payé 100 pièces pour aller voir une pratique des Kings de Los Angeles. Vous me niaisez-vous ou quoi, là? Ouais, mais elle est allée où l'argent? Elle a clairement pas été à baisser le prix des billets, là. Non, visiblement, ça n'a pas l'air. Fait que
on se fait fourrer à deux places. Là. Ils nous vendent les billets trop chers, puis en plus, on a donné de l'argent public à ça. Voyons, c'est donc bien un coup de génie. Là. Ouais, le gouvernement Legault a accepté de mettre 5 à 7 millions sur la table sous forme de subvention pour éponger les dépenses excédentaires du club californien qui a engrangé des bénéfices de 108 000. Bon, ça n'a pas rapport, là, les bénéfices du club. Là. Ils n'ont pas à s'excuser de ça. C'est nous autres qui avons Non. moins totons. Là. Mais ça, c'est quand même un événement déclencheur pareil parce que ça a été le début de la fin hein, pour le gouvernement. T'sais, on parle Ouais. beaucoup de Jean Talon puis tout, mais ça a été le coup de grâce. Là. Tu sais, nous autres, pendant la pandémie, on disait la CAQ sont pas bons. Regardez les histoires, le couvre-feu, le passeport vaccinal, c'est toutes des patentes designées sur le coin d'une Il table. pétait fort. Hey, qui aurait fait mieux? Ouais, ouais. Qui vous, les Après gérants Kings, il n'y avait plus de qui aurait fait mieux. Oui, mais là, une subvention de 5 millions, 7 millions à une game de hockey, ça a été assez pour que tout le monde qui nous disait qui aurait fait mieux fait Ah, il est plus. Ils sont-tu mêlés? Eux autres sont pas bons. Puis des fois, il y en a qui pensaient que c'était une guerre un peu Québec-Montréal, cette affaire-là, mais tu te rends compte que là, présentement, la CAQ se fait beurrer aussi pour la Coupe des présidents à Montréal. Là. Il y a Ouais, quoi, ouais, ouais. 5-6 millions qui a été donné. Puis là, tout le monde s'émeut, puis là, tout le monde capote avec la subvention. Puis là, les gens viennent défendre ça. Je pense que Caroline Proulx sort dans les médias. Elle dit il y a des retombées économiques de 70 millions, je ne sais pas trop. Retombées économiques, là, oubliez ça. Là. Ça n'arrive pas. Là. Non. Les chiffres qu'on vous dit, c'est tout le temps de la bullshit. Je pense que j'ai vu de Jérémy Filosa qui parlait de comme ouais, mais là, c'est diffusé dans 130 pays, on voit notre ville, blablabla. On ne voit pas la ville, on voit le terrain de golf. Arrête là. Si on voyait vraiment la ville, moi, je ne voudrais pas qu'on le voie, là, justement. Je ne voudrais pas qu'on mette des images de Montréal dans 130 pays. Là. Ce ne serait pas vendeur ben à la tonne de conne orange qu'il y a là présentement. Là. Non, Mais c'est. là, tu es là, tu te dis, la folie des grandeurs, c'est quand ça finit? Là? Parce qu'à un moment donné, c'est comme, on veut tellement être dans la photo puis montrer que moi aussi, je suis bon. Hey, moi, le petit Québec, nous autres aussi, on va être dans la photo. On est une place de pauvres en Amérique du Nord, OK? On est un pays riche, sur la planète, là, quand tu compares avec toutes sortes de pays d'Afrique puis du Ben oui, ben Moyen-Orient, oui, puis tout ben ça, oui. on est un pays riche. Là. Mais parmi les pays riches, on est pauvres. OK? C'est ça. Des pauvres parmi les riches. C'est ça. Les biens de luxe, comme la consommation de billets de sport pour une équipe de hockey professionnelle, la Ville de Québec n'a pas les moyens de ça. Un tournoi de la PGA majeur comme la Coupe des présidents, OK, fair enough. On peut-tu le faire sans subvention? C'est parce qu'à un moment donné, si c'est si hot que ça, ces événements-là, s'il y a tellement de retombées pour ça, comment ça, vous n'êtes pas capable de ramasser des commanditaires? Non, Je mais veux dire, vous nous dites que c'est magnifique. On est capable. Hey, c'est une visibilité pour la ville qui est tout simplement incroyable. On va. Mais Christy, mettez des pancartes de ouais. commanditaires. Il doit y avoir 2, 3 compagnies qui sont prêtes à payer pour ça. Ben, ça, mais tu sais, mettons-le en termes montréalais, parce que ça va être plus facile à comprendre pour l'histoire des Kings, là. Même si je sais que là, tu parlais du cas de Montréal, là, mais c'est parce qu'à Montréal, là, puis au Québec en général, il y a beaucoup de fans de hockey, il y a beaucoup de fans du Canadien de Montréal. Mettons que les Canadiens de Montréal, pour toutes sortes de raisons, là, d'ailleurs, les Coyotes de l'Arizona, anciennement Coyotes de Phoenix, maintenant sont rendus à Salt Lake City avec un logo et Ils n'ont un pas de nom. design dégueulasse d'un club qui s'appelle Utah Hockey Club. Là. Moi, je pensais que c'était une joke quand j'ai un chandail noir marqué Hockey Club dessus. C'est malade, hein? Chris, plus BS que ça. Hey, on dirait que c'est la mode à cette heure, parce que c'est quoi les filles là, qui ont starté la Ligue l'année passée, il n'y avait toutes pas de nom, les équipes? Là, je Ouais, pense qu'ils ont appelé ça la victoire, je pense, de ouais, Montréal. mais là, ouais, écoute, hey, tu peux pas donner un nom. D'un coup, ça aurait rapport avec une rivière autochtone qui coulait là il y a 900 ans, que ce soit c'est tout le temps une connerie de même. Là. Hey, les Blackhawks de Chicago, il faudrait bien changer le nom. Là, ça doit achever. Là. Mais tout ça pour dire que, mettons que le Canadien, là, ça va trop mal, puis le club doit quitter pour s'en aller, je sais pas, moi, en Alabama. Tiens, il y a un club, il s'est rendu, le Canadien devient C'est l'apocalypse dans ta les tête. Tornadoes de l'Alabama. Bon, là, mettons, tu dis, hey, il y a beaucoup de gens qui aiment le hockey à Montréal. On va faire venir les Canucks de Vancouver pour faire 3 matchs hors concours au Centre Bell. Ça vous tente-tu? Il n'y aura pas un chat. Moi, je pense que les gens vont faire, hey, sais-tu quoi? Regarde, entube-toi avec tes Canucks ou tes Panthers pour les matchs hors concours. Ce qu'on veut, c'est un vrai club. Mais c'est la Puis même le chose pire, à Québec. Je ne dis pas que je suis pas ou je suis contre. Ce que je dis, c'est que les gens s'en calissent des matchs hors puis concours d'équipes d'autres équipes. Là.
la ville de Québec, présentement, là, a exactement le genre de club sportif qu'elle a besoin et qui ont une tonne de succès. Le Rouge et Or de l'Université Laval, méga succès. Les Capitales de Québec, méga succès. Ensuite de ça, les Remparts de Québec, méga succès. C'est ça qu'on a besoin. Ce serait juste le fun que les Remparts ne jouent pas dans une bâtisse de la Ligue nationale, mais qu'ils jouent dans une bâtisse plus adaptée aux juniors majeurs, genre qui aurait coûté 3 fois moins cher. Ah oui. Ça serait juste ça qui serait le fun, mettons. Mais présentement, la Ville de Québec a exactement le genre de clubs qui peuvent performer dans ce type de marché-là. Puis parce qu'elle a des clubs qui peuvent performer dans ces marchés-là, elle a des bons clubs. Les Capitales de Québec, ils ont de l'argent dans les coffres. Ouais. Il y a un bon club à chaque année. Le Rouge et Or a une belle réputation parce qu'ils gagnent depuis longtemps. Ils ont un bon club à chaque année. Les Remparts ne sont pas censés payer les joueurs, eux autres, mais on sait tout un peu comment ça marche. Hein, il y a va dans le parking, check en dessous du tapis de la petite voiture qu'il y a là, il y a des clés cachées. Tu peux t'en servir gratis si tu veux. On sait un peu comment ça marche, mais les Remparts, ils ont quand même un bon club presque à chaque année, ou du moins, ils ne sont jamais en reconstruction trop longtemps. La Ville de Québec est une ville de champions dans toutes les équipes sportives qu'elle a. C'est ça qui est important. Ah oui, c'est ça qui est important. Adapter les clubs sportifs à la grosseur du marché. Je vois pas pourquoi qu'on a des ambitions de hockey professionnel dans la ville de Québec. On n'est pas assez gros pour ça. Puis les Remparts, ça fait un job. Pour la ville de Québec, c'est parfait. Ouais, mais tu sais, il y a beaucoup de nostalgie là-dedans. Puis qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Puis Peter, le monde l'aimait. ben oui, puis je peux comprendre, mais écoute, il faut se rappeler des raisons pour lesquelles ils sont partis à l'époque, puis ça serait les mêmes aujourd'hui. Dans le temps, en plus, ils donnaient des billets au maxi. Là. Et tu vois le genre, là. Mais Écoute, la masse salariale des Nordiques, de mémoire, ça a déjà été maximum 19-20 millions. C'est parce que Drysdale, à Edmonton, vient de signer pour 14. ouais. 14 millions pour un joueur. Là. Vous pensez vraiment qu'on peut avoir un club de la Ligue nationale à Québec? Non, c'est ça. Oublie ça. Oublie ça. Il y a pas de toute façon, il n'y a même pas de. Ça finirait avec une cochonnerie dans laquelle le gouvernement est impliqué. Là, on ne veut rien savoir de ça. Écoute, parlant de pauvres, avant de continuer sur le prochain sujet, si vous voulez arrêter d'être pauvre, Carrefour de l'emploi, la semaine prochaine, mercredi 2 octobre, 180 employeurs, c'est le temps. Là. Préparez votre CV, mettez ça propre, habillez-vous propre, brossez-vous les dents, rendez-vous. Rendez-vous au pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval, 10h à 15h. C'est le temps, là. Si vous cherchez un emploi, les employeurs sont là, les gens sont là. Amenez vos CV, vos affaires. C'est le temps. C'est ça, c'est le temps. C'est pas d'allure quand tu fais des pubs. Ben là, maintenant, il faut rendre ça un petit peu plus distrayant. Écoute, j'ai vu passer qu'on a reçu en entrevue, très bonne entrevue d'ailleurs, là, que c'était un des podcasts que j'ai bien aimé avec un invité qui nous apprenait plein d'affaires. C'est Sylvain Charlebois. Oui. Donc, Sylvain Charlebois, de Food Professor, mieux connu sur ce nom-là, qui écrit de temps en temps, on le voit dans la presse. Je sais que JC, Radio X, l'avait comme chroniqueur. Je ne sais pas s'il l'a encore, mais bref, il est très intéressant. Il est très intéressant. Et lui, il écrit aussi dans des médias anglophones. Puis bon, déjà à base, c'est un chercheur là, universitaire. Et il dit là le Bill C-296. La loi 93, excuse. Ça serait grand temps qu'on s'y intéresse parce que là, c'est rendu au Sénat dans le processus d'approbation. Et je vais le mettre en français pour la lecture. S'il est adopté, le caractère vague du projet de loi C-293 pourrait donner aux autorités de santé publique le pouvoir de fermer l'ensemble du secteur de l'élevage du Canada. C'est une pensée effrayante. Et il renvoie son article publié dans le Toronto Sun qui s'appelle Is Bill C-293 Canada's Vegan Act? Et écoute, est-ce qu'on est capable de penser qu'il y a des gens assez freaks dans la fonction publique pour pousser un projet de loi pour amener les Canadiens à moins manger de viande? Oui. En 2015, je serais parti à rire et j'aurais dit come on, là, c'est assez. Là. Ah non, mais en 2024, je suis plus sûr. Là. Il y a des gens qui font une fixation là-dessus. Là. Il y a des gens qui, dans leur tête, là,
le salut de l'humanité. Ben, écoute, le sondage qu'on a passé, Yann, en début de semaine, sur les élites, Ben oui. dans lequel on nous disait qu'il y avait, c'était quoi, 70% du 1% aux États-Unis, que si on se faisait manger de la luzerne de force, ils trouveraient ça bien drôle. Ben, la version canadienne de ce sondage-là, j'ai l'impression que beaucoup de gens qui gagneraient 150 000 et plus, on se rendrait compte qu'ils travaillent au gouvernement, dans les postes de haute fonction Ouais. publique. Et encore une fois, c'est le danger là-dedans, c'est la réaction. Moi, je m'en sac, je vis sur une ferme, je ferai bien ce que je veux, ou moi, je m'en sac, je suis déjà vegan, ou moi, je m'en sac. Non, non. Il le dit lui-même. Le projet de loi représente une intrusion gouvernementale sans précédent dans les choix alimentaires personnels et la dynamique du marché. Il est presque inconcevable que le projet de loi C-293 demeure largement méconnu des Canadiens, étant donné son potentiel à étendre considérablement les pouvoirs gouvernementaux en réponse à de futures pandémies. Parce que officiellement, OK, c'est c'est ça. ça l'objectif. Ouais, officiellement, le projet de loi s'appelle Loi concernant la prévention et la préparation en matière de pandémie. Fait Et qu'autrement dit, leur façon de rentrer là-dedans, c'est de dire, ben, admettons qu'il y aurait la maladie de la vache folle, ben, on peut demander de tuer toutes les vaches d'un seul coup. Fait qu'on veut faciliter cette loi-là, autrement dit, quelque chose comme ça. On veut faciliter la possibilité de tuer des cheptels, ainsi de suite. ben, c'est que dans le fond, eux autres, ils disent que les maladies qui sont susceptibles de se propager sous forme d'épidémie originent souvent du milieu animal. Donc, s'il y avait moins d'animaux en élevage puis tout ça, ben, juste rappeler que la dernière fois, ça n'avait pas rapport avec l'élevage tout. Hein. On va juste se dire ça de même. Peu Ah, c'est importe. pas le wet market en Chine, là? Ben, peu importe la version que vous croyez, un league de lab ou un wet market, c'est le pangolin, là, puis la chauve-souris, c'est pas des animaux d'élevage destinés à être mangés. Là. On va juste dire ça de même. Là. Non, non, mais c'est parce que, encore là, une loi avec supposément des bonnes intentions, mais vous pensez réellement qu'il n'y a pas un vegan à un moment donné qui va essayer de pousser ça pour dire hey, les changements climatiques, c'est dangereux pour la planète. Tu sais, on passe constamment Non. notre temps à mettre les droits collectifs en avant des droits individuels au pays, ce qui est complètement absurde et C'est stupide. absurde, ben raide. Mais écoute ce qui est dedans, là, regarde. Un examen détaillé du projet de loi ne se contente pas de semer la confusion quant à ses intentions. Il révèle un esprit troublant en son cœur. Ce projet de loi d'initiative parlementaire qui a récemment été adopté par la Chambre des communes sans rencontrer beaucoup de résistance vise à renforcer la préparation du Canada à une pandémie. Pourtant, une analyse plus approfondie révèle des dispositions qui pourraient avoir des conséquences désastreuses sur le secteur agricole et agroalimentaire qui est essentiel à l'économie nationale et à notre sécurité alimentaire. En vertu de ce projet de loi, les responsables, écoutez bien, en vertu de ce projet de loi, les responsables de la santé publique, Arruda puis la madame avec un chose, là, pourraient avoir le pouvoir de fermer des établissements qu'ils considèrent à haut risque comme les usines de conditionnement de viande pendant une pandémie et même imposer la consommation de protéines végétales aux Canadiens. Hein? Des mesures qui frisent l'absurde. Des mesures qui frisent l'absurde. Et il rajoute, il n'est guère surprenant que c'est Nathaniel Erskine Smith, un député libéral connu pour son mode de vie végétalien, qui est l'auteur du projet de loi Ah, C-293. ah, ah, Un hostie de vegan qui a décidé, lui, que la société au complet allait le suivre dans son trip. ah, man, vive et laissez vivre, buddy. La Mais facilité. comment ça passe au travail? Les députés, c'est quoi qu'ils font à part se décrotter le nez à la Chambre des communes? Ben, je vais vous dire tantôt précisément qui a voté pour, qui a voté contre. La facilité avec laquelle cette loi a été adoptée met en évidence une déconnexion et un dysfonctionnement déconcertant au sein de notre Parlement, où normalement des propositions d'une telle ampleur feraient l'objet d'un débat et d'un examen approfondi. À l'heure actuelle, le Sénat, qui étudie le projet C-293, est inondé de plus de 120 lettres par jour provenant de groupes de citoyens concernés, tous inquiets de la vaste portée réglementaire de ce projet de loi et de ses implications. L'un des aspects les plus alarmants de C-293 est le pouvoir discrétionnaire qu'il accorderait aux autorités de fermer des installations agricoles sans critères clairs et objectifs. De telles mesures arbitraires pourraient perturber non seulement les chaînes d'approvisionnement en viande, mais aussi les activités agricoles qui y sont liées, notamment la production d'aliments pour les animaux.
Cela menace de déstabiliser les secteurs connexes qui pourraient se déclencher en effet en cascade dans l'ensemble du système Écoute, alimentaire. même sans utiliser les dispositions de la loi, mettons, présentement, tu es un éleveur de bœuf. Là. Tu vois des affaires de même. Tu avais un projet d'agrandissement de ta ferme sur la table. Tu le fais-tu? En tout cas, Quand tu tu as des dois. projets d'agrandissement dans le monde agricole, là, généralement, ça prend quand même plusieurs années à rentabiliser l'investissement. Ça prend 7 à 10 ans, mettons, à rentabiliser un investissement que tu vas faire. Quand tu décides de faire un move comme ça, tu te dis écoute, ça va être tough au début, mais on met beaucoup d'argent sur la table, on augmente nos emprunts, on va payer de l'intérêt sur ces emprunts-là, mais d'ici 7 à 10 ans, on va avoir fini de payer les emprunts, puis ça va augmenter notre profitabilité à long terme. C'est ça le thinking. Oui. Là, tu vois des projets de loi débiles comme ça. C'est quoi tu fais avec ton projet d'agrandissement? Tu le laisses ça à la glace, là. Tu touches pas à ça. Écoute, C'est ça le genre d'impact que ça peut avoir. Ils s'en rendent même pas compte. Oui, mais on n'a pas utilisé la loi encore. Mais tu n'as pas besoin de l'utiliser pour ralentir la production puis de baisser la productivité, buddy. Tu n'as pas besoin d'utiliser aucune de tes dispositions. Tu as juste à montrer à tout le monde que le cadre d'investissement prévisible à long terme n'est plus réaliste. À montrer à tout le monde que tu es un putain de débile avec tes lois. À un moment donné, le gouvernement n'arrête pas d'essayer d'augmenter ses pouvoirs. Les seules personnes qui peuvent nous protéger contre ça, c'est les juges et les journalistes. Mais les journalistes ne font plus le job. non, Il mais reste juste les juges. ils sont trop occupés à demander à des politiciens s'ils croient en Dieu. Ça, c'est bien important. Les journalistes ne font plus le job. Et à inventer des citations de Pierre Poilievre. Chambre des communes du Canada, projet de loi C-293. Je peux même vous le faire apparaître à l'écran. Donc, je suis quand même allé vérifier. Je dis Sylvain, il était en train de sauter un gasket. Je sais pas, moi. Il faut que j'aille. Faut qu'on aille voir. Donc, le projet, je l'ai ici devant mes yeux. Vous pouvez aller le retrouver. Projet de loi C-293. On l'a ici. Donc là, c'est projet de loi concernant la prévention et préparation en matière de pandémie. Donc là, il y a toutes sortes de niaisages là, au début là, Fait sur qu'il y a un les vegan qui a efforts. passé ça, qui a utilisé la pandémie pour passer son agenda vegan. Check bien ça ici. Donc là, il faut se rendre à la section L, ici. Prévoit, après consultation du ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, du ministre de l'Industrie et des gouvernements provinciaux, des mesures pour réduire les risques que représente la résistance antimicrobienne, réglementer les activités commerciales susceptibles de contribuer au risque de pandémie, notamment l'élevage industriel. Mais voyons donc, que c'est ça? Promouvoir des activités, et là, ça, c'est la phrase est là. Promouvoir les activités commerciales susceptibles de contribuer à réduire les risques de pandémie, notamment la production de protéines de remplacement. Que c'est ça, man? C'est une usurpation. Il prend une crise qu'on vient de vivre pour passer un agenda vegan. Oh, eh bien oui. Éliminer progressivement les activités commerciales susceptibles de contribuer à réduire les risques de pandémie, notamment la production de protéines de remplacement. Éliminer progressivement les activités commerciales qui contribuent de manière disproportionnée au risque de pandémie, notamment celles faisant intervenir des espèces à risque élevé. C'est quoi Hey, ça? c'est donc bien large, man. Tu peux interpréter cette loi-là de toutes sortes de façons. Un résumé des mesures qu'il entend prendre pour réduire, donc on dit le ministère de l'Environnement fournit un résumé des mesures qu'il entend prendre pour réduire les risques de pandémie découlant du commerce d'espèces sauvages au Canada. Donc on peut penser à la chasse notamment, j'imagine. Ceux qui, tu sais, tout ce qui, tu sais, quand tu vas à l'épicerie, là, le wapiti puis ces affaires-là, là, ça, c'est le commerce, c'est pas de l'élevage souvent. Il y a c'est relié à de la chasse. Là. Et à l'étranger, y compris celles visant à réglementer ou à éliminer progressivement les marchés d'animaux vivants. Les wet markets, il y en a-tu réellement beaucoup au Canada? Là? Ben, non, mais j'imagine que, mettons, aller dans une place où tu peux acheter une poule, il faudrait que ce soit illégal. Là. Les Quand-tu, animaux mettons, vivants. dans Chinatown, tu peux-tu acheter des animaux vivants au Canada? Ben, les homards. Ben, mettons, tu peux acheter des poules, des poussins.
Je sais pas si c'est là qu'il s'en va, lui, là. Ben, sûrement, s'il est Ben, vegan... c'est pas très clair comme projet de loi. Moi, je m'excuse, là. C'est à mettre aux poubelles, cette affaire-là. un résumé des mesures qu'il entend prendre pour protéger la biodiversité mondiale et pour faire cesser et inverser la déforestation dans le Oh, monde. wow, wow, non, non, attends. Là, What the fuck, man? non, non, là, c'est assez, là. Crissez-moi ça au vidange. Non, non, arrêtez, là. Hey, C'est beaucoup trop vague, là. élément à prendre en compte. Lorsqu'il établit le plan prévu au paragraphe 1, donc le ministère de l'Environnement, ou fournit les renseignements exigés au paragraphe 2, le ministre de la Santé ou tout autre ministre visé au paragraphe 2, donc Santé, Environnement et compagnie, utilise l'approche collaborative multisectorielle et multidisciplinaire appelée Une seule santé, qui Hein? met l'accent sur la relation entre la santé et le bien-être des êtres humains, des animaux, des végétaux et des écosystèmes. Hey, attends un peu, là. Attends un peu. C'est de l'idéologie crasse dans un projet de loi, là. C'est assez, là. Ah, Ça marche pas. Ça peut pas avoir passé les communes, ça, là. oui. Voyons, c'est qui a voté pour ça? Bon, allons-y. Qui a voté pour ça? Partagez plutôt cet onglet. Donc, Ça, c'est le vegan en chef. ouais, le rongeux de Luzerne, c'est lui ici. Nathaniel Erskine Smith. Donc, là, on voit on voit en fait les faits en bref. Tu vois, regarde. Adopté 164 pour, 144 contre. Pairé, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est du monde qui allait aux toilettes, ça? Probablement des gens qui étaient aux toilettes. Ouais. OK. Donc, Perré. Ah, ouais. sans surprise, les conservateurs ont voté contre. On pouvait s'y attendre. Les députés libéraux ont tous voté en faveur de cette affaire-là. Le NPD aussi, évidemment. Donc, Jack Mitt étant la promise de Trudeau. Fait intéressant, pour une fois, le Bloc québécois a voté contre. Donc, je regarde les députés du Bloc, là, Xavier Duval, Mario Beaulieu, Stéphane Bergeron, Sylvie Bérubé. En même Eux autres, temps, c'est correct, ça. ils ont voté contre. Donc, Bloc québécois et conservateur a voté contre. Ça s'appelle faire sa job d'opposition. C'est quoi ça, Perré, ici? C'est ça, tu vois, regarde, conservateur Perré. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Luc Desilets aussi, Perré. Ça, si quelqu'un connaît ça, vous nous écrirez ça dans les commentaires. C'est la première fois que je vois cette expression-là. Perré. Peut-être qu'il n'était pas là, mais en tout cas. Bon, là que je continue, les libéraux, tous pour. Libéral pour, NPD pour. Y a-tu des libérales contre? Même pas. C'est Ils ça, ont, ils ont j'essaie de... utilisé la ligne de parti complètement là-dessus. Je pense que oui. Je pense que oui. Voyons. Regarde, on descend, libéral pour. Le pire, c'est que c'est un projet d'initiative parlementaire. Ça veut dire que ça vient pas du Conseil des ministres. C'est vraiment juste un projet de loi qu'un député a soumis. Parti vert pour, êtes-vous vraiment surpris? Ils ont maintenu une ligne de parti dans ça. Là. Visiblement, deuxième député du Parti vert, oui. À date, tous les libéraux sont pour, les bloquistes et les conservateurs sont contre, ce qui donne un résultat extrêmement serré à 144 contre 164 pour. Bonne question, Pablo Rodriguez. Je l'ai-tu quelque part là-dedans, lui? Louise, Ted, Pablo. Il est où, Pablo? Steven Guilbeault, lui, tu vois, c'est écrit lui aussi Perré. Fait que on va essayer de savoir ce que ça veut dire exactement, là, mais ça semble avoir été. Donc, j'essaie de voir. Le Pablo, je le vois pas vite de même. Là. Mais de ce que je comprends, tous les libéraux ont voté en faveur. Donc. Un vote pairé à la Chambre des communes à Ottawa est un accord informel entre deux députés de partis opposés pour s'abstenir de voter sur une motion ou un projet de loi. Cela permet aux députés concernés de s'absenter pour diverses raisons, comme les engagements personnels ou des obligations professionnelles, sans affecter l'issue du vote. OK, donc tu annules ton vote, mais c'est un peu ça, là. C'est ça, fait que tu perds ton vote avec un député adverse. Attends un peu, c'est qui a accepté de pairer son vote avec Steven Guilbeault, par exemple? Ben, ça pourrait être Denis Strudel, là. Tu vois, regarde, lui ici, il est écrit Perré. Je sais pas, là, je dis ça de même, là, mais ça pourrait.
Voici comment ça fonctionne. Si un député du parti A sait qu'il ne pourra pas être présent pour un vote, il peut conclure un accord avec un député du parti B, généralement de l'opposition, pour que ce dernier s'abstienne également de voter. De cette manière, l'absence des deux députés ne change pas l'équilibre des forces du vote et le résultat reste représentatif de la volonté de l'ensemble de la Chambre. Ce système repose sur la confiance et la coopération entre les partis car il n'est pas officiellement reconnu dans les règles parlementaires. Il est surtout utilisé pour des votes moins controversés où l'issue n'est pas cruciale pour les affaires du gouvernement ou de l'opposition. L'issue, d'après moi, est pas mal cruciale là-dedans. Là. Pablo Rodriguez, je viens de le trouver dans Honoré Mercier, il a voté en faveur. Donc là, il va venir se faire sécher les dents au PLQ, nous dire que lui a toujours été pour ça, l'agriculture, puis le terroir québécois, j'imagine. Là. Ouais, mais faut-tu être fêlé, pour voter en faveur d'un projet de loi de marde de même? Hyper idéologique comme projet de loi, man. C'est épouvantable. T'sais, c'est la porte ouverte carrément au véganisme, là, cette affaire-là. C'est pas rien que ça, c'est que le projet de loi est ultra flou. Ben, ultra flou. C'est le genre de projet de loi qui n'est pas censé passer le test. Là. Ben, ultra flou, donne des pouvoirs à l'État que l'État ne devrait pas avoir. C'est absurde, là, ça. Là, c'est du power grab relié à une situation d'urgence. Là, ça ne nécessite pas que tu mettes de l'avant des affaires qui peuvent faire fermer des secteurs industriels, agricoles, aller jouer dans les assiettes du monde. Ça a zéro rapport. Là. Ouais, puis il y a un côté prévention derrière ça. Là. Eux autres, dans leur tête, là, si ton élevage Oui. est susceptible de créer une pandémie un jour, ben là, il faudrait s'en débarrasser. Hey, tu donnes beaucoup trop de liberté à un fonctionnaire zélé. Là. Ben écoute, j'adore la conclusion de Charles Bois, le food professor, dans son article. Il dit le Sénat doit rejeter catégoriquement ce projet de loi. Au-delà de ses répercussions sur la politique alimentaire, le projet de loi C-293 reflète également des préoccupations plus vastes concernant l'état de la démocratie, le niveau de sensibilisation du public au Canada. Le fait que ce projet de loi soit resté jusqu'à présent sous le radar en dit long sur l'état actuel de mobilisation et de l'information du public. Si davantage de Canadiens étaient au courant, il ne fait aucun doute que ce projet de loi se heurterait à une opposition massive. Il a 100% raison. Ben oui, mais personne n'en a parlé. Je veux dire, moi, je l'apprends à cause de lui, puis bravo à Charlebois, mais personne n'en parlait. J'ai pas vu ça nulle part dans aucun média, puis donc là, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut les surveiller, les sacraments. Faut les surveiller parce qu'ils vont. Je veux dire, ils essayent de nous en passer tout le temps. Là. Si j'arrive et je fouille C293 dans l'actualité, 20 mars 2024, CFNJ 99.1 en a parlé. Le Toronto Sun, il y a un jour, c'est Charlebois. C'est ça. iPolitic, 15 novembre 2022, ça n'a pas rapport. Non, ça n'a pas rapport. Écoute, je vois aucun journal connu qui parle de ça, là. Ça a passé free avec les journalistes. Ah oui. Puis savez-vous quoi, là? Juste ça. Juste ce projet-là, ça démontre pourquoi il faut qu'il fasse tomber ce gouvernement-là. En fait, il y a un média canadien qui en a parlé le 7 juin 2024. NDP Liberal Cable pass Pandemic Preparedness Bill, no inquiry into COVID upcoming. Rebel News. OK. Rebel News en a parlé. Rebel News en a parlé. Bravo. Apparemment que c'est des pas bons, eux autres. Non, apparemment que c'est des pas bons. Mais est-ce que vous comprenez, là? Je pense que c'est important, là, ce que je dis. Là. Des power grabs. Juste ça, ça montre qu'il faut que ce gouvernement-là tombe. C'est pas. Là, bravo au Bloc qui avait voté contre là-dessus. Là. Mais ben là, oui. Vous devez faire tomber Trudeau. Est-ce que vous comprenez que ce projet de loi-là met en péril l'agriculture au Québec? Est-ce que vous le comprenez? Exact. Tu as un bon point là-dessus. Ils ont beau avoir voté contre le Bloc. Pourquoi ils arrivent et ils n'ont pas publicisé ça? Ils ont Pierre Poilievre qui tape dessus sans arrêt comme de quoi que le Bloc québécois permet, le Bloc libéral permet à Trudeau de faire tout ce qu'il veut. Honnêtement, là, il y avait de quoi pour vraiment faire... Il y avait vraiment de quoi pour se mettre à l'opposé de Justin Trudeau. Là. Écoute, le Bloc est élu dans des régions agricoles à tour de bras. Ben oui. Je veux dire, il y aurait le public derrière eux autres facilement. Là. Comment ça, le Bloc québécois ne s'est pas insurgé contre C293? Ils ont voté contre.
Mais comment Hey, ça, ils n'ont rien fait? hey, Ils sont bien pas bons. ça ruait d'un brancard quand Bernier parlait d'abolir la gestion de l'offre. Tout le monde capotait. Excuse-moi, là, c'est bien plus dangereux pour le milieu agricole, ça, que la gestion de l'offre. Puis tu sais, je veux dire, quand tu regardes la carte canadienne, là, les députés qui sont élus dans des régions agricoles, là, c'est les conservateurs puis le Bloc. Ben oui. Mais là, c'est les urbains, le NPD puis les Ben libéraux oui. qui décident de passer le shit. Eux autres, ils pensent que un steak, ça arrive dans ton assiette parce que tu l'as cueilli Oui. à l'épicerie, gang de pas Oh, bon. oui. Ben oui, t'es allé le cueillir en vélo à l'épicerie. Ah, mais eux autres, c'est les steaks, là, tu sais, c'est pas bon. Là. Non, Hey, non. on n'est pas tous vegan, là. Ah, man. Faites-moi tomber ce gouvernement-là, puis ça presse. Tu clair, là? Arrêtez de niaiser là, avec votre taxe carbone. On s'en maudit-tu de la taxe carbone? Là? Arrêtez de niaiser, puis faites tomber l'autre guignol. Là. C'est tout, là. Ça suffit. Là. Enough. Faites-le tomber. Maintenant. T'as ça, il a eu son temps, là. On va passer à la partie Patreon. On a supposément un montage très juteux de Joey, notamment. Puis on a plein d'autres sujets, politique américaine. La cour est pleine. Je sais même plus comment faire pour gérer mon browser, tellement qu'il y a de trucs ouverts en même C'est temps. Marouet Risky qui pète une note, hein, hier. Je pense que oui. Donc, s'en va sur Patreon, chers auditeurs.